Au programme du jour, on va parler de Donald Trump et de son meme coin, et puis surtout de XRP et de Ripple. Mais bon, installez-vous bien confortablement, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube. Je me répète tous les jours, mais c'est très important pour le développement de la chaîne. Abonnez-vous, activez cette petite cloche et surtout, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram parce que c'est là que je suis le plus actif. Le lien se retrouve dans la description. Et puis le petit like, le petit titillement de l'algo, mais bon, le petit like, le petit partage et le petit commentaire. Commençons directement avec le marché de la crypto-monnaie qui aujourd'hui est dans le rouge, moins 0,93%. Pas encore une fois affolant, certains actifs tirent encore une fois leur épingle du jeu, donc ma foi j'ai envie de vous dire, pas d'alerte, pas de drama en vue. Le Bitcoin lui toujours fort dans le sens où il est au-dessus des 100 000, 104 264 dollars c'est son prix au moment où je tourne la vidéo et sa petite perte sur les dernières 24 heures est de 1,73%. Du côté de l'ETH, perte de 1,59% sur les dernières 24 heures. Le prix d'Ether est de 3257 dollars. Beaucoup de personnes râlent par rapport à l'ETH, les gars. Moi, je ne râle pas personnellement. Pourquoi ? Parce que ça me permet toujours d'en acheter à un prix relativement attractif. Et je suis sérieux quand je vous dis ça, parce qu'une fois que l'ETH va se réveiller et qu'il va commencer à monter niveau prix, beaucoup de personnes vont regretter de ne pas avoir fait le plein à 3200. Alors une fois, l'avenir pourra nous le dire si j'ai raison ou pas. Partons sur le Dogecoin qui prend cher, les gars, 5,73, donc 5,73% dans le rouge. Mais bon, le prix du Dogecoin est de 35 centimes, on va l'arrondir à 36 centimes. Partons directement sur le XRP, plus-value du côté du XRP, 1,78%. Le prix du XRP est de 3,24$. On peut également remarquer une belle petite plus-value du côté du Solana, les gars. 6% sur les dernières 24 heures, ce qui porte son prix à 269 dollars. 268 dollars pour être un petit peu plus précis. Mais bon, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore de compte sur Apex Protocol, de vous en créer un. Ça soutient la chaîne de manière totalement gratuite. Mais bon, oui. De deux, vous allez tout simplement être récompensé pour les actions que vous faites au quotidien, du moins si vous faites de l'achat de crypto-monnaie ou du trading. Je m'explique. En ce moment, vous avez le airdrop qui a commencé depuis un petit 48 heures. Donc vous avez encore amplement le temps, j'ai envie de vous dire, de vous rendre éligible, sachant que l'airdrop va s'étaler sur 6 mois. Ouais, 25 semaines, donc vous êtes large. L'avantage de Apex, c'est quoi ? C'est que c'est index. Index, ça vous donne tout simplement le total contrôle sur vos crypto-monnaies, une sécurité accrue et pas de KYC, pas de documents, rien de tout cela, non. Il suffit tout simplement d'avoir un portefeuille comme MetaMask, Rabi Wallet, bref, un portefeuille crypto. Vous connectez sur Apex, après enjoy it. La première petite campagne, c'est donc l'airdrop, où chaque action que vous avez effectuée sur la plateforme va tout simplement vous donner des points PX. Les points, vous allez pouvoir les échanger contre des tokens Apex, donc tokens de la plateforme, ou alors tout simplement décider de les accumuler, mais bon, et ils seront à la fin de l'événement, donc à la fin des 6 mois, automatiquement convertis en token Apex. Mais toutes les semaines, vous pouvez, si vous le souhaitez, récupérer de l'USDT. Mais il faut ajouter à cela deux autres petites offres, mais bon, qui sont là dans le but de vous régaler. Vous avez le Trade to Earn. C'est à peu près la même chose que le token PX, les gars. C'est une autre campagne qui est là pour régaler les utilisateurs de la plateforme. Je peux pas au final. Ça rien que je blablate et que je cherche à tourner les phrases. C'est littéralement ça. Toutes les actions que vous allez encore une fois effectuer sur la plateforme, le trade, les achats, la revente, bref, toutes les actions que vous allez faire vont vous donner donc des tokens PX pour l'airdrop, chose qu'on a vu. Et puis, des tokens banana. Ni tokens banana qui sont rattachés donc à une valeur, à une crypto-monnaie. Et après, c'est pour la même chose que pour les tokens PX. Vous avez le droit de convertir les tokens, si vous le souhaitez, en USDT directement ou alors en token de la plateforme. Donc ça, c'est la deuxième petite campagne. J'ai envie de vous dire, déjà rien que là, ça régale. Et puis la troisième, c'est que si vous voulez utiliser la plateforme, il faut bien faire un dépôt. Vous êtes également récompensé par rapport au dépôt. Vous avez le petit dépôt and earn. Cette campagne est uniquement réservée aux nouveaux utilisateurs par contre. En petite parenthèse, il suffit tout simplement d'avoir un portefeuille, les gars. Vous cliquez sur le lien pour avoir 5% de frais en passant via le lien et puis surtout pour soutenir votre bon vieux Aise. Et ensuite, vous pouvez refaire, entre guillemets, profiter de l'offre. Petite information au passage. Donc, si vous déposez 100 dollars, vous allez gagner 10 tokens. Le token Apex est à un prix de 1,53$. Plus vous allez déposer sur la plateforme, et plus gros sera votre reward en token Apex. Alors oui, si vous faites du trading sur Bybit, Binance, Bybit si vous êtes en France, vous l'avez un petit peu dans le baba, bref, vous m'avez compris, si vous effectuez du trading sur des plateformes de type sexe,
renseignez-vous sur les plateformes de type DEX. Elles offrent beaucoup plus d'avantages, les frais vachement plus attractifs et ce genre de choses. Si vous ne me croyez pas, faites vos durs et puis testez par vous-même. Vous avez les liens dans la description. D'avance, enjoy it et puis bon farmage à vous. Commençons l'actualité, mais bon le jour. Nous avons hier soir Donald Trump qui a décidé de gracier, mais bon, une grâce présidentielle à Ross Ulbricht, le créateur du marché noir Silk Road. Libéré après plus de 10 ans de prison. Oui, petite remise en contexte, il y a déjà plus de 10 ans d'ici du coup. Le site Silk Road qui était fortement connu sur le dark web. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du Bitcoin et des activités, illégales qui lui étaient attachées. Souvent, il y a des années d'ici, quand on parlait de Bitcoin, c'était la crypto-monnaie du dark web. Dites-vous que Silk Road a fortement contribué à cela. C'était littéralement le eBay de la drogue. Mais les gars, vous pouviez trouver tout et n'importe quoi avec une interface similaire à eBay. Bref. Nous avons donc ce dernier qui a été libéré après plus de 10 ans d'emprisonnement. Selon Connor Grogan, cadre chez Coinbase, Ulbricht pourra avoir accès à peu près 430 BTC. Car oui, petite parenthèse par rapport à cela, objectivement parlant, qu'est-ce qu'on a à carrer, qu'est-ce qu'on en a à foutre au final de Ross Ulbricht, c'est tout simplement l'un des premiers early adopteurs du Bitcoin, les gars, qui en a fait la promotion et tout. Donc c'est pour ça qu'au sein de la communauté, disons que on va pas tenir compte, entre guillemets, de ces activités qu'il a faites, sinon on retiendra surtout l'adoption et la mise en avant, la mise en lumière de notre saint Bitcoin. Une fois les gars, il ne faut pas chercher la logique là-dedans. Nous avons donc 430 bitcoins qui lui sont tout simplement attachés à un portefeuille. Encore une fois, ça c'est ce qu'on sait les gars. C'est pas exclu qu'il y ait d'autres petits portefeuilles en zoom avec d'autres petits actifs, avec d'autres bitcoins en scred. Moi ça ne m'étonnerait absolument pas. Les 430 BTC sont restés intacts pendant plus de 13 ans et sont maintenant estimés à 47 millions de dollars, répartis sur plusieurs adresses Bitcoin qui ne faisaient pas partie des saisies initiales par les autorités américaines. Cependant, la possibilité pour Ulbricht d'accéder à ces fonds dépend de sa possession de ses clés privées correspondantes. J'espère qu'il les a mis bien... théoriquement parlant, ça devrait être le cas, mais d'où encore une fois l'importance, les gars, de bien avoir en sécurité, vos 12 petits mots. N'oubliez pas que c'est votre unique et seul accès pour votre portefeuille. Vous avez votre PC qui crash, vous n'avez pas vos 12 petits mots, vous avez un BTC, vous pouvez lui dire au revoir au Bitcoin. Bye bye, au revoir le Bitcoin, ciao ciao. Donc faites toujours bien attention à cela. Enchaînons ici avec une petite réaction de Donald Trump par rapport à son meme coin. J'attends de voir ce que vous allez me dire dans l'espace commentaire, littéralement les gars. Je suis assez mitigé, même si je reste quand même un petit peu optimiste dans le fond. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le type apparemment n'est pas vraiment au courant entre guillemets de l'initiative qui a fait beaucoup grincer les dents. La communauté, ce que je peux totalement comprendre. Et donc du coup, remise en contexte, nous avons Trump, président réélu des États-Unis, qui a lancé son meme coin nommé Trump. Le lancement a eu lieu quand ? Le 18 janvier, mais a exprimé un désintérêt total pour sa propre crypto-monnaie lors d'une conférence de presse ce 21 janvier. Admettant qu'il ne connaissait pas grand-chose sur le sujet, ni même suivre son cours, qui a chuté de 75 $, donc de 75 $ à environ 40 $. Et il a qualifié les milliards de dollars de bénéfices générés par le meme coin de cacahuètes comparé à d'autres fortunes. Ouais, dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela ? Personnellement, je suis toujours positionné sur les tokens Trump. Donc, wait and see. On n'est pas exclu maintenant qu'une petite dinguerie. Encore une fois, le token n'a même pas une semaine, donc attendons un peu. Parlons maintenant de la SEC sous la nouvelle direction de Mark Yuda. On en parlait justement hier. Il faut savoir donc que ce dernier est président de la SEC par intérim. D'accord ? Et théoriquement parlant, c'est Paul Hawkins qui devrait reprendre les choses en main. Nous avons donc l'agence fédérale a annoncé la formation d'un groupe de travail sur les crypto-monnaies dirigé par Esther Pierce, nommée au sein de la communauté comme la fameuse Crypto Mom, pour pouvoir tout simplement clarifier les régulations et améliorer l'environnement pour l'innovation après des critiques sur la gestion passée de Gary Gensler. Ce groupe cherchera à collaborer avec d'autres agences et à recueillir des retours du public pour définir un cadre réglementaire clair, un processus qui pourrait s'avérer long et nécessitera beaucoup de temps. Certes, mais c'est quelque chose, entre guillemets, qui est quand même beaucoup plus positif dans la démarche, je trouve. Parlons maintenant de petites actualités autour du Ripple et du XRP, les gars. On va commencer avec les commentateurs du marché qui encouragent l'accumulation du XRP sous les 4 $, et je dirais même sous les 5 $. Parce qu'une fois qu'on va passer la barre
qu'on va passer la TH, c'est pas exclu qu'il zoup là, explose directement à 5 $. Voilà ma petite prédiction. Et je peux totalement me tromper et je risque peut-être de me tromper, attention. Bref, donc nous avons les commentateurs du marché qui accumulent le XRP sous la fameuse barre des 4 voire 5 $, affirmant que la course vers des niveaux plus élevés sur le point de commencer. Après une stabilisation du marché, suite à une baisse lundi et une frénésie autour du même coin Trump ce week-end. Nous avons le XRP qui a chuté à 2,90 $ le 19 janvier, après avoir atteint un record historique à 3,50 $, avant, comme à chaque fois, de correctionner, etc., etc. Et nous avons le désespoir d'une annonce pro-crypto de Trump qui n'ont pas encore eu lieu. Il faut savoir que là, à l'heure actuelle, la communauté crypto est un petit peu... Voilà quoi, elle attend avec impatience une initiative quelconque de la part de Trump et des cryptos, parce qu'il était fortement actif dans beaucoup de décrets, au final qui ne nous concernent pas et on s'en fout, mais aucun décret en rapport avec la crypto. Et nous, c'est ça qu'on veut. Et nous avons des petites rumeurs qui laissent supposer que ça devrait arriver aujourd'hui. Encore une fois, ce sont que des rumeurs, donc wait and see. Nous avons donc, si une petite annonce est faite, bel espoir d'une nouvelle hausse, les gars, dans le cas échéant, attendez-vous à une petite chute, et la chute pourrait ramener le XRP à des prix aux alentours des 2,80 $ et 90 centimes. Actuellement, le XRP se maintient au-dessus des 3 $, donc là, ça fait toujours plaisir, et est en plus-value aujourd'hui. Des analystes comme Jake Gagan et le youtubeur Oscar Ramos prédisent une hausse significative avec des spéculations sur un prix potentiel allant de 5 à 24 $, voire au-delà dans un contexte de marché haussier prolongé. Parlons du XRPL. En dépit des 3 milliards de dollars de volume de transactions traitées par le XRP Ledger en 2024, le CTO d'Omni Network, Tyler Tarsi, estime qu'un bond de 1000 fois pourrait se réaliser avec une plus grande adoption institutionnelle. C'est ce que je n'arrête pas de vous chanter également. Tarsi souligne que le XRPL, conçu pour des institutions avec des fonctionnalités de conformité, pourra attirer massivement les banques et les hedge funds, surtout avec une régulation pro-crypto sous l'administration Trump. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, et le type donc que je ne le connais pas, et c'est le genre de choses qui me semble logique en fait, j'ai envie de vous dire, ça coule sous le sens. Il met en avant la proposition Permissioned Domains de XRPL pour résoudre les problèmes de conformité, ce qui pourrait, selon lui, mener à une adoption exceptionnelle de volume de trading jusqu'à 1000 fois plus que les niveaux actuels. Bon, 1000 fois peut-être pas, mais il est vrai que, comme je l'ai dit hier, comme je le redirai demain, comme j'ai dit il y a une semaine d'ici, on n'a pas encore l'IPO, on n'a pas encore les ETF, on n'a pas encore justement les adoptions institutionnelles qui sont faites, donc les gars, wait and see. Donc oui, c'est pas exclu. J'ai envie de vous dire que tout mis l'un dans l'autre, le cumul, les gars, avec un marché aussi positif, que les XRP atteignent des prix à 2 chiffres. Littéralement, ouais. Il y a peut-être 6 mois d'ici, je n'y croyais pas. Ici, force est de constater que ouais, je commence à me chauffer tout doucement. Encore une fois, wait and see, il est bon. Wait and see. Mais là, on peut surtout constater que l'adoption des crypto-monnaies, comparé au run dernier, il y avait déjà une amélioration, certes, mais l'adoption, les gars, ici on est en plein dedans, on est littéralement en pleine adoption des crypto-monnaies dans le monde. Ouais, compare en tout cas il y a 3 ans d'ici. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de venir dans le groupe Telegram et titiller un maximum l'algorithme YouTube, je compte sur vous.